Attention spoiler, ne reste pas si tu n'es pas à jour dans les chapitres de ce manga. Pour les autres, bon visionnage. Bonjour à tous, c'est Saliste, et aujourd'hui pas de review de scan parce qu'il n'y a pas de scan cette semaine, mais à la place je vous propose cette petite vidéo sur laquelle on va revenir sur un personnage de Jujutsu Kaisen que beaucoup apprécient, mais pour ça il faut bien évidemment avoir vu ce personnage dans les scans, puisqu'il n'a pas encore été dévoilé dans l'anime. Il s'agit de Toji Fuchiguro, le fameux tueur d'exorcistes sans énergie occulte. Bref, générique. Donc, Toji Fuchiguro, ou Toji Zenin, qui est donc un ancien membre du clan Zenin, comme vous l'avez entendu dans son nom de famille, est connu pour être un tueur d'exorcistes, c'est-à-dire qu'il est payé pour traquer certains exorcistes et les éliminer. Il est connu pour deux choses dans le manga. Premièrement, c'est l'une des rares personnes à avoir réussi à atteindre Gojo Satoru avec une attaque mortelle, et aussi pour sa particularité, il s'agit d'un des rares membres du clan Zenin qui n'est pas capable de voir les fléaux. Fait encore plus intéressant, à cause d'une restriction innée que je vais détailler dans quelques secondes, il ne possède aucune énergie occulte. Là où un être humain normal possède une petite quantité, faible quantité d'énergie occulte, ici, notre personnage ne possède aucune énergie occulte, ce qui fait de lui un cas unique. Jamais on avait vu ça dans l'univers de Jujutsu Kaisen, et ça fait de lui le seul être humain connu à ce jour à ne posséder aucune énergie occulte. Cependant, et comme je l'ai mentionné juste avant, ce qui le rend redoutable, c'est sa restriction innée. Il possède une restriction innée, ou bien serment inné en fonction de la traduction, qui est donc une sorte de règle avec laquelle il est né, et cette règle dit qu'il n'a aucune énergie occulte dans son corps, mais en échange du fait qu'il ne possède aucune énergie occulte, il possède un boost non négligeable de tous ses sens, ce qui le rend très dangereux même pour des exorcistes comme Gojo Satoru, puisque ses sens accrus lui permettent entre autres de posséder une force surhumaine, qui lui permet de manipuler des objets maudits très compliqués à manipuler normalement même pour un exorciste, une vitesse et des réflexes aussi surhumains, donc il est capable de rivaliser en vitesse avec des personnes comme Gojo Satoru, ou encore esquiver certains de leurs sorts, comme le sort bleu de Satoru, qui est un des sorts quand même très rapides et très puissants dans Jujutsu Kaisen, et pour combler le tout, il possède une très grande intelligence, ce qui lui permet de rivaliser avec des génies de la stratégie dans Jujutsu Kaisen. Aussi, j'ai dit précédemment qu'il ne voyait pas les fléaux, cependant ses 5 sens sont tellement accrus qu'il arrive à percevoir les fléaux. Il arrive quand même à interagir avec eux. D'ailleurs, il a en permanence avec lui le Bukino Yatsu, qui est un fléau de stockage, le fléau de stockage lui permettant de stocker à l'intérieur de celui-ci des armes. Donc ce fléau peut stocker un nombre infini d'armes, que ça aille de la simple épée à des armes imprégnées d'énergie occulte de rang S, et ce fléau lui-même peut se rétrécir pour être ingéré par Toji, le permettant de le camoufler puisque ce fléau possède de l'énergie occulte, là où Toji n'en possède pas. En ingérant ce fléau, il camoufle toute l'énergie occulte dégagée par celui-ci. Parmi ses armes, il en possède une extrêmement connue et extrêmement puissante dans le monde du Jujutsu, il s'agit de la lance céleste, donc c'est un objet maudit de classe S, et cet objet maudit a pour particularité de pouvoir perforer toute l'énergie occulte, ce qui veut dire que ça a la forme d'un couteau, et lorsqu'il attaque un exorciste ou bien un fléau, toute l'énergie occulte est complètement tranchée par cette lame, ce qui fait qu'il a pu notamment perforer le torse de Gojo Satoru avec cette arme, puisqu'elle a tout simplement annihilé l'espace de vide infini qui protège Gojo Satoru en permanence. Un autre point qui rend Fuchiguro Toji très dangereux est le fait qu'il puisse traverser des barrières sans être repéré par l'exorciste qui a fait cette barrière, puisqu'il ne possède aucune énergie occulte, il est indétectable à l'entrée et à la sortie de la barrière. Cependant, et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, puisqu'il a quand même réussi à tenir tête à Gojo Satoru, Fuchiguro Toji n'est pas invincible. Ce même Gojo Satoru, après s'être fait attaquer par surprise la première fois, est revenu se battre contre Toji, et cette fois-ci, à l'aide de son sort violet, a réussi à le tuer. Il n'est pas dénué de toute émotion comme on le voit au moment de sa mort, puisqu'il dit, juste avant de mourir, et l'on voit sur cette page d'ailleurs qu'il a quelques regrets concernant cet enfant, il dit que dans 2 ou 3 ans, son fils sera vendu au clan Zenin, et ensuite il ajoute « fais ce que tu veux de cette information, du coup fais ce que tu veux de mon fils ». Bien évidemment, il aurait pu se garder de donner cette information à Gojo, mais comme il n'en a pas rien à faire de Megumi, et qu'il veut éviter à tout prix que son fils se retrouve entre les mains du clan Zenin, clan qu'il déteste lui-même, eh bien il donne cette information à Gojo pour que Gojo aille sauver
sauver entre guillemets son fils. Cependant, ce sera la seule fois où Toji sera vaincu puisqu'il est ressuscité durant l'arc de l'accident de Shibuya, donc par Ogami, qui est une vieille qui utilise un sort de nécromancie. Donc après avoir utilisé ce sort sur son petit-fils, elle décide de ressusciter Toji, mais celui-ci ne lui obéit pas puisque ne possédant pas d'énergie occulte et n'en émettant pas, il n'a pas besoin que le sort soit maintenu pour rester dans le monde des vivants. Du coup, il tue l'hôte du sort, donc Ogami, pour pas qu'elle puisse annuler son sort de toute façon, et ensuite se balade librement dans Shibuya. Il tombera face à face à Megumi et comprendra rapidement qu'il s'agit de son fils, et lui demandera dans une ultime question quel est son nom de famille, et il lui répondra Fuchiguro, et Toji se suicidera heureux d'entendre que Megumi n'a pas choisi le nom Zenin. Un personnage donc mythique de Jujutsu Kaisen, unique en son genre avec des techniques vraiment très puissantes, qui a réussi à tenir tête à Gojo Satoru et a même réussi à le blesser mortellement, manquant de très peu de le tuer si Gojo n'avait pas compté sur un sort d'inversion. Toji de son vivant n'aura malheureusement pas réussi à accomplir son rêve qui est de détruire complètement le clan Zenin. Cependant, Maki, un peu plus tard dans le manga, réussira à accomplir le rêve de Toji, lui rendant entre grosses guillemets hommage et lui ressemblant de plus en plus, mais nous reviendrons là-dessus peut-être dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu et activez la cloche. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux, tous les liens sont en description, et à rejoindre la communauté sur le Discord pour discuter de toutes les vidéos qui sortent sur la chaîne. C'était Sadiste, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!